Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Dis-nous tout. Alors, que puis-je pour toi? Oui, j'ai mon amie qui elle va te raconter son histoire qui est un peu délicate, un peu compliquée. On a vraiment besoin de ton aide là. Ok. Bah du coup, elle est où, ma chérie? Elle vient d'arriver. Tout à la face. Tiens. Allô, oui. Oui, salam. Oui, salam alaikum Raden, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Bon, on est trois copines là. Et je vais parler pour une des copines pour pas qu'on puisse la reconnaître en fait. Donc je vais raconter rapidement son truc, son souci. Donc en fait elle est mariée depuis 3 ans maintenant. Donc pardon? Oui, je t'écoute. Ok. Donc elle est mariée depuis 3 ans maintenant. Et bon, au début, on va dire que ça se passait bien, un peu comme toujours. Et donc là, du coup, en fait, ils ont des soucis. Enfin, elle aimerait un avis sur la partie en fait gestion financière au niveau du couple. Parce qu'en fait, de base, ils gagnaient à peu près pareil tous les deux. Et en fait, depuis un moment, du coup, lui, il gagne beaucoup mieux qu'elle, en fait. Comme elle a eu un enfant, elle a réduit ses heures de travail, etc. Et donc, du coup, il fait beaucoup de cachotterie, en fait, par rapport à ce qu'il touche. C'est-à-dire, déjà, à la base, qu'est-ce qui était convenu entre eux? À la base, on était plutôt sur du 50-50. D'accord. Donc voilà. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que elle a perdu en revenu parce que voilà, elle a eu un enfant, etc. Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient en mode 50-50? Écoute, ils se sont mis d'accord comme ça. Je pense que ça s'est fait un peu automatiquement en mode loyer 50-50, charge, tout ça, quoi. Après, il dépend. Lui, je pense qu'il participe un peu plus sur tout ce qui est, je sais pas, courses, vacances, ce genre de choses. Ok. Mais dans tout ce qui est charge, tout ça, tu sais, du quotidien, on va dire, c'était plus ou moins du 50-50. Ok. Et donc, du coup, là, comme je disais, elle a perdu en termes de revenus et tout. Et donc, lui, au contraire, il gagne de plus en plus, on va dire. Mais concrètement, il est passé de salarié à... Voilà, il est passé de salarié à, on va dire, chef d'entreprise. Ok. Et donc, du coup, elle, entre-temps, voilà, elle a perdu et il veut pas. Donc, elle a discuté avec lui en lui disant, voilà, maintenant, tu gagnes plus que moi. En termes, moi, je gagne moins, donc il faudrait que t'assumes plus, en fait. Et lui, en fait, il refuse. Et comme exemple, par exemple, elle sait pas exactement combien il touche. Son salaire, à lui, il lui communique pas. Alors que lui, c'est tout d'elle. Comment est-ce qu'elle sait qu'il gagne plus, alors? Elle sait, parce qu'en fait, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de revenus espèces, et elle voit passer l'espèce, en fait. Elle a qu'à arrêter de payer. Pourquoi est-ce qu'elle casse les pieds? En fait, tout est prélevé sur son compte. Elle a qu'à rejeter les prélèvements. Elle les met sur son compte à lui. Elle donne son RIB. Ouais. Parce que nous, on lui a dit que voilà, c'était pas normal et que voilà, sachant que il gagne. Elle a le RIB de monsieur. Elle a son RIB, ouais. C'est son RIB que je donne. Donc genre, elle bascule tout sans lui dire, elle met tout sur son RIB. Donc c'est pas sans lui dire, je te l'ai dit. Oui. Et ça, c'est vrai, ça. Ce sont des musulmans. Ouais, il doit subvenir aux besoins du foyer, donc je capte pas. On est d'accord, ouais. Mais bon, on est d'accord, c'est tout de même elle qui a accepté cette situation. De base, ouais. Elle, pour elle, voilà, elle est un peu, genre, comme si elle était face au mur. En gros, c'est ça. Ah non, il n'y a pas de face au mur, ma chérie. Après, il a ses charges quotidiennes quand elle lui dit, il a de la famille au bled, etc. Donc quand elle lui en parle et tout, il lui dit ouais, mais j'ai ici mes charges, mais faut pas que tu crois que genre mon argent, j'en fais ce que je veux. J'ai aussi. Oui, mais ça c'est pas mon problème. Ça c'est ton souci. Si vous vous êtes mariés, c'est parce que vous en avez la capacité. Mais après, moi le souci que j'ai, c'est qu'elle a accepté dès le début, elle. Oui. Qu'il est là mon problème à moi. Mais t'avais accepté le 50-50 au début, toi. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais comment ça n'a rien à voir, ma chérie? T'as accepté le 50-50? Non, ça n'a rien à voir. Elle veut dire dans le sens à l'époque, il touchait pas pareil, en fait. Mais qui touche pareil ou qui touche pas pareil? La base d'un foyer, si un homme se marie, c'est qu'il est en capacité de payer un loyer, de remplir un frigo et de payer les charges de la maison. Fin de l'histoire.
Ouais. C'est tout ce qui est demandé à un homme. Mais en fait, c'est qu'à la base, pour elle, comme ils avaient des revenus égaux... Qu'on ait des revenus égaux ou pas égaux. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est demandé à un homme, s'il vit seul aujourd'hui, payerait-il son loyer? Ah bah clairement oui. Parfait. Remplirait-il son frigo? J'ai compris ça. Paierait-il ses charges? Ouais, bien sûr. Parfait. On lui demande pas de l'emmener chez Vuitton, on lui demande pas. C'est sûr que si un mec il gagne 1002 et tu lui demandes de t'emmener aux Bahamas, ça va être compliqué, ma chérie. Non, c'est clair. Ça va être très compliqué. Tu lui demandes des vacances tous les jours. Par contre, toi, que tu prennes en charge les vacances, ça me va. Que tu prennes en charge les courses, why not? Non, mais tu l'as dit, c'est baisser le salaire. Oui, j'ai expliqué. Voilà. Mais que moi, je te paye les wazim, les obligations. Je suis désolée, après vous pouvez ne pas être d'accord, hein, guys, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, hors de question que je paye des charges avec toi. Pourquoi je me suis mariée alors? Non, si c'est pour payer mon loyer toute seule et pour venir t'aider, je prends un coloc. Et en plus de ça, le coloc, il vient me claque les seufs. C'est quoi en fait? J'ai pas capté. Je suis désolée, hein, on va rentrer dans la vulgarité là. Non, mais ouais. Tu viens, je te fais à manger. Ah, je suis pas d'accord sur ce coup-là, mais c'est normal. Mais c'est vrai qu'elle lui a dit, ben, tu sais quoi, puisque c'est comme ça, genre tu veux la jouer vraiment 50-50, puisque enfin forcément tu sais comment ça marche en général, d'office la maison, tout ça, c'était plus elle que lui, et du coup ben elle s'est mise en mode grève, elle a dit ben non en fait puisque tu veux pas. Donc en gros le moyen de pression c'était ben voilà, je fais plus rien, la cuisine tu te débrouilles, la petite enfin l'enfant c'est 50-50 vraiment sur tout, et si tu veux la jouer comme ça, voilà, on fait du 50-50 vraiment sur tout. Mais sauf que ben ça le fait pas trop réagir le mec quoi. Mais ça le fait pas réagir, il en a rien à foutre, s'il a l'habitude de vivre dans la crasse, il est où le problème? Ben oui, il est où le souci? Moi je suis désolée ma chérie, vous me parlez de 50-50, alors ce sera 50-50 surtout, mais ça c'est dès le début. C'est pas aujourd'hui, une fois que tu as une baisse de revenus, tu viens, tu commences à me dire oui, mais en fait, non, mais lui il veut pas, mais lui nan, mais lui nan. C'est pas une question de Ito, tu me dis ma chérie, il ne l'aime pas. Moi je suis pas d'accord sur ce point-là parce que ça n'a absolument rien à voir avec l'amour. Ça a à voir avec dès le début. Vous n'êtes pas capable de sortir la fille des gens, pourquoi vous les mariez? Et vous, pourquoi vous acceptez? Non, mais c'est parce qu'en fait, on était à un salaire égal. Non, mais c'est parce qu'en fait, je l'aime. Non, mais c'est parce qu'en fait, il a pas les moyens. Reste chez ton padre. Reste chez ta famille. La personne, elle a pas la possibilité de te payer un toit sur ta tête, de remplir ton frigo, de payer les factures de la maison. Reste chez ton père. Mais en plus, là, clairement, c'est même pas qu'elle a pas la capacité, c'est qu'elle a pas l'envie, en fait. Parce que sinon, mais elle, ça ne lui est pas incombé. On parle de l'homme. Ouais. C'est tout. L'homme doit subvenir aux besoins du foyer. Fin de l'histoire. Je répète encore une fois. On t'a pas dit va chez Vuitton. On t'a pas dit habille-la en Hermès. On t'a pas dit emmène-la à Bali, aux Bahamas et tout ça, etc. Parce que mon gars, quand tu gagnes 2K, voire 3K, ça va être très compliqué de pouvoir faire des vacances de folie. C'est vrai. Mais je n'ai pas à régler les charges du foyer. Par contre, si monsieur règle les charges du foyer, il va de soi, ma chérie, que tu dois entretenir ce foyer. Ouais, bien sûr, ouais. Mais là, j'entretiens le foyer. Ouais. Je paye la moitié avec toi. Et en plus de ça, tu me claques les seufs le soir. Exactement. Bah, yamb. Allez, franchement, bien, bon pigeonnage. Bon pigeonnage. Allez. Bonne affaire. Bah, mais c'est pire que bonne affaire. Comment se sortir de ce pigeonnage? Comment ça sortir? Elle t'a dit mais moi je te dis, je prends son rib, je mets, c'est l'aime, j'ai pas. Je te passe pas. Fakat, va te plaindre. Je te donne pas, va te plaindre. Et tu rentres à Houbé, la cuisine elle est prête, tout est rangé, tes affaires sont repassées, tout est posé, y a pas de problème. El Ghazal dit elle est à Morémia, y a pas de souci. Enfin. Après, le truc, c'est que lui, il tourne beaucoup avec l'espèce, en fait. Il tourne avec l'espèce ou là, il tourne avec le qarayna al-kahla? It's not my business. Non, mais pour l'histoire du rib. J'en ai rien à foutre. Il n'y a pas beaucoup de choses qui passent sur c'est son rib. Sachez une chose, il n'y a pas de contrat de mariage. Non. Vous êtes solidaire des dettes. Allez.
Oui, voilà. Vous êtes solidaire des dettes. Fin. C'est tout. Ouais. Moi, je te dis très clairement, dans le plus grand des calmes, soit ça s'arrange, tant mieux, soit ça s'arrange pas, j'appelle les parents. C'est tout. J'appelle les parents. Fin. Comment? Elle dit on veut pas mêler la famille. Comment ça tu veux pas mêler la famille, ma chérie? Dès le début, si tu avais mêlé ta famille dans les choses et dans les règles, on n'en serait pas là, non? Si dès le début, ça avait été une condition au mariage, si vous aviez été très clair devant tout le monde, Ouldi, il y a que tu prends ma fille, tu payes les factures, hein, Ouldi, tabarakallah alayk, mzian, hada huwa ar-rajul. Fin de l'histoire. Mais quand vous arrivez, non, mais t'inquiète, ça c'est bon, on a la vie entre nous, t'inquiète, ouais, ça c'est bon, ouais, on a la vie entre nous. Hein, t'as vu entre nous, hein, le maintenant, t'as vu entre nous, never forever, pourquoi vous allez chercher des clochards? Moi, tu viens, tu commences, tu me dis, paye, c'est LM, haba, bye bye. Je paye, habibti, tu vois. Aujourd'hui, mon mari, il a perdu son taf. On a rajlé. Pas de problème. Sidrgel, tâche fokrasi. Quand il travaillait, il me faisait pas poser 1 euro. Quand il était psahto, c'est lui qui s'occupait de tout. On a rajlé. Mais là, ma chérie, je suis sortie de chez ma mère, je paye. Mais c'est ce que je te dis, Sab. Elle avait dit oui. Mais si dès le début, ça avait été vu, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Si dès le début, j'avais devant les parents, les règles avant de sortir, parce que vous aimez trop faire les meufs. Vous aimez trop faire les meufs. Non, mais t'inquiète, c'est entre lui et moi. Non, mais t'inquiète, c'est des trucs personnels de couple. C'est pas des trucs personnels de couple. Ça, c'est des trucs, c'est des règles qui doivent être dites et respectées. C'est pas demain ou après-demain, t'arrives, tu dis, mais vous êtes mis d'accord sur quoi? Bah ouais, sur ça, bah oui, mais du coup, maintenant... Yallah. Ouais. Donc voilà. Après, au bout du bout, ça va éclater, ça va arriver au divorce. Allez. Ouais. Et dans tous les cas, si ça arrive pas au divorce, elle va être là avec la haine. Elle va le regarder avec de la haine. Là, elle est dégoûtée, mais bon... Enfin, nous, on lui a dit notre avis en tant que copine, c'est pour ça, on s'est dit, on va appeler pour avoir un avis. Moi, je te mens pas, moi, t'as vu, moi, c'est son rib que je mets. Moi, c'est son rib que je mets. J'ai pas d'argent. Fin de l'histoire. C'est tout. Et s'il y a un prélèvement qui passe pas, il le paye. Oui. Et recharge, ben voilà. Donc, du coup, pourquoi est-ce que, moi, je lui dis clairement, ya tu mets ton rib, ya tu prends en charge les factures. Quand tu lui as dit ça ou pas? Mais en fait, lui dit comme au début, j'ai dit 50-50, mais... Ah ouais, bah il n'y a pas de souci. Maintenant, aujourd'hui, soit tu prends en charge les factures, soit à Shindero, on fait quoi? Tu dis, quand je parle de ça, il esquive. Hein? Ouais, elle a dit quand je lui parle de ces trucs-là, il esquive en fait. Il n'y a pas de... Il esquive. La question, elle est simple. Soit tu prends en charge les factures, soit on fait quoi? Fin. Ça s'arrête là. Ouais. Moi, Ouldna, ça n'y a plus. Tu veux? Ala barakatillah. Tu veux pas? Salam alaikum. C'est tout? Ouais. Comment? Elle a dit, il y a quand même un enfant. Bah alors, s'il y a quand même un enfant, pourquoi toute ta gueule alors? Assis-toi et tais-toi. J'arrive pas à comprendre. Il y a quand même un enfant. Ferme ta gorge. Va t'asseoir. Je comprends. Bah, c'est la vérité. Vous venez vous appeler. On vous dit dans votre cara, en fait, ce qu'il faut. Et à la fin, tu me dis, oui, mais il y a quand même un enfant. Moi, il peut y avoir 28 enfants. Ça, parce que normalement, je vous le répète encore une fois, c'est des choses qui auraient dû être vues quand vous étiez chez vos parents. Ça, c'est des règles, c'est des choses, t'as vu, avant de sortir comme ça avec ta robe blanche, au bras de ton padre ou là, au bras de ton frère ou là, comme ça, avec les youyou, ça aurait dû être vu. Ça aurait dû être vu et revu et vu et revu et vu et revu. Comme ça, quand tu pars, il n'y a pas de surprise. Vous acceptez le 50-50 juste pour partir et ensuite, à la fin, le 50-50 ne vous convient pas. Le 50-50 ne convient jamais à la fin, ma chérie. Parce qu'à la fin, vous venez vous plaignez. Surtout quand c'est plus à votre avantage. Le 50-50 quand il n'est plus à votre avantage, hein, maintenant que tu sais qu'il gagne plus que toi,
tu viens, ça te pose problème. Parce que justement, il n'injecte pas dans ce foyer et lui, il se met de côté. Yallah, hein? C'est ça. Alors, s'il te plaît, quelles questions doivent être posées par les parents? Toutes les questions, bébé. Toutes les questions. Vous donnez vos enfants comme ça, vous les lâchez comme ça en pâture? Toutes les questions? Oh! Toutes les questions sont bonnes à poser. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Est-ce que, parce que vous le vouliez ou non, mais en islam, on a besoin de l'accord du mari. Donc, est-ce que moi, aujourd'hui, je vais aller chez mes parents, tu vas m'interdire? À quelle fréquence on va aller chez les tiens? Qui va payer quoi? Qui va acheter quoi? Comment on investit? Comment ceci? Est-ce qu'on va s'expatrier? Est-ce qu'on va ceci? Est-ce qu'on va cela? Toutes les questions. C'est tout. S'il ne tient pas ses promesses, c'est qu'il a failli à sa promesse devant Allah et devant les témoins. Et là, je peux me lever et c'est un motif de faire intervenir toute la smala. Mais fin. Mais vous mettez pas d'accord. Vous acceptez une situation précaire. Ouais, mais c'est parce qu'on était à salaire égal que j'en ai rien à foutre. Qu'on était à salaire égal. Aujourd'hui, puisque ça ne te convient plus, comment on fait? Yallah. Oui, mais il y a un enfant. Mais ça ne te convient plus, comment on fait? C'est ça. Allez, comment on fait? Comment on fait? Dis-moi, ça ne te convient plus. Comment on fait? On supporte. Ah, ça c'est vous, hein. Moi je supporte pas, ma chérie. Je suis pas née pour souffrir, hein, Habiba. C'est clair. C'est tout. Moi je vais voir ma famille. Comment on fait? C'est tout. Je parle avec monsieur, on n'arrive pas à trouver terrain d'entente. C'est même. Voilà ma chérie. C'est ce que ouais. Mais on se doutait un peu de cette réponse et écoute. on va... Enfin, je pense qu'elle va y réfléchir, quoi. Ok, d'accord, pas de souci. Merci en tout Je t'en cas. prie, Zine, prends des soins de toi. Bisous. Merci. Ciao. Merci. L'enfant, c'est pas une immunité. Le problème, encore une fois, je vous le dis, c'est... elle a accepté, c'est une vérité. Mais là, aujourd'hui, dans tous les cas, vous savez, quand il y a un couple, au début, il n'y a pas de problème. Et quand il y en a un qui commence à gagner plus que l'autre, on commence à avoir des soucis. On commence à avoir des soucis. Et encore là c'est cas classique, c'est le mec qui gagne plus. Mais quand c'est la femme qui gagne plus et qu'elle ne donne pas 1 euro, là le gars dans sa tête, il te dit, elle coffre sur mon dos, à la dhari, alors qu'il ne fait que ses obligations. Il ne fait que ses obligations. Il ne fait pas plus. Il paye le loyer, les factures, les assurances, trarbir et fin de l'histoire. Mais lorsqu'elle va gagner, elle va poser sa thune, il va dire, elle stocke sur mon dos. C'est de l'orgueil, mais c'est humain. C'est humain. Il n'y a pas en islam 50-50, bien sûr. Il n'y a pas en islam 50-50. Mais le problème, puisqu'il n'y a pas en islam 50-50, quand il va dire ne va pas à tel endroit, je ne veux pas, c'est l'islam aussi. Tu te poses, il n'y a pas en islam 50-50, ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Tu n'es pas capable de sortir la femme de chez elle, tu vas t'asseoir. Mais quand le gars il va te dire non, ma femme, je préférais que tu restes à la maison, ouais, tu veux contrôler ma vie, ben tu ne fais pas de 50-50, ma chérie, pose ton cas. C'est l'art. Ah ben. Ah, on peut pas avoir, ma chérie, le beurre, l'argent du beurre, le cas de la crémière, la ferme et les vaches. Ah bah oui. C'est tout. Fin. Tu peux pas faire telle ou telle chose. Tu peux pas aller tu es libre de ton argent et d'en faire ce que tu veux. Mais si le mari veut pas que tu ailles à tel endroit, tu pourras pas. Mais quand on vient, on vous dit ça, vous vous fâchez après. Tu aurais fait quoi, toi,
honnête. Mais moi, ma chérie, Emeraude, je serais pas sortie de chez moi s'il y a 50-50 déjà. Ma mère, elle m'aurait pas laissé partir. Enfin, c'est tout. Il n'y a pas de 50-50. Si vous fréquentez des gars qui font du 50-50, c'est votre problème. Moi, j'ai rien à vous dire. Si vous acceptez, Wallah, tant mieux. Wallah, grand bien face, si ça fonctionne, tabarakallah, alaykoum. Il n'y a pas de 50-50. Aller faire les courses, payer les courses, ça me dérange pas. J'achète tout chiette pour la maison, ça me dérange pas. Mais que tu m'imposes de le faire, ça me dérange. Que tu m'imposes de faire telle ou telle chose, ça me dérange. Je n'accepte pas. Je paye un loyer seul, j'ai un appart seul, je paye mes factures seule. Si c'est pour avoir un colocataire, je choisis une copine. Je choisis la personne avec qui je veux coloquer. C'est tout. Je vais pas aller me mettre avec un gars à qui je dois faire à manger, à qui je dois ranger. En plus de ça, il vient me claquer les seufs. Et en plus de ça, je dois dire amen et tout ça, etc. Non. Non. Il n'y a pas de les hommes d'aujourd'hui, c'est les femmes d'aujourd'hui. Pourquoi tu acceptes de sortir de chez ton père? Reste chez ton père.